Bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2015. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons voir ensemble les énergies planétaires qui vont vous accompagner au cours de ce mois de transition, de passage, puisque l'énergie du poisson est à l'œuvre et que celle du bélier arrive. Alors nous sommes donc à la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, c'est le cycle du soleil autour du zodiaque. Nous allons démarrer une nouvelle année zodiacale avec le bélier au moment de l'équinoxe du printemps. Et donc cette période de fin de cycle, bien sûr, elle vous concerne. Elle vous concerne d'autant plus que Jupiter, non pas Jupiter, qu'est-ce que je raconte? Uranus et Pluton forment leur dernière et ultime carré, dissonance, Pluton étant dans votre signe et Uranus étant en bélier, donc au carré de votre signe, de votre soleil et de Pluton qui réside chez vous. Waouh, ça c'est important, c'est intense. Hein. Depuis 2011, vous le sentez, ce carré Uranus-Pluton, depuis 2011, toutes vos valeurs, toutes vos structures sont mises à mal et il y a cette nécessité d'éveil. Alors, est-ce que c'est la crise encore? Ne la redoutez pas. Euh, Comme je le disais aux autres signes cardinaux, hein, qui eux aussi sont dans l'orbe de la mouvance Uranus-Pluton, il ne nous arrive que ce qui doit nous arriver dans la vie, donc n'ayez pas peur. La peur est consommatrice d'énergie et vous empêche de profiter du moment présent et vous empêche de créer. Et la vie, ça se crée et ça se vit. On ne redoute pas les choses. Ce qui doit arriver arrive et ce n'est certainement pas la peur qui va empêcher au pire d'arriver. Au contraire, des fois le niveau de stress est tellement élevé qu'on finit d'une façon ou d'une autre par faire arriver la catastrophe que l'on redoute pour ne plus avoir peur. Et alors, la vie, elle est à vivre, elle est à créer au mois de mars. Le 17 mars, Uranus et Pluton donc, se dégagent l'un de l'autre, vont une fois de plus réveiller les consciences à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Et donc, bien sûr, vous êtes concernés puisque votre âme a décidé de s'incarner dans le signe du Capricorne pour vivre l'énergie du Capricorne et pour vivre cette rencontre entre ces deux planètes. Et il est question d'une crise, mais la crise, elle n'est pas dangereuse. C'est souvent finalement les difficultés de l'existence, les crises, les remises en question, des événements extérieurs qui peuvent arriver parce que notre âme se rappelle à nous et nous fait toc toc toc, que fais-tu? Est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu as compris qu'il était temps de te libérer de toutes ces chaînes et de tous ces conditionnements et de toutes ces façons de fonctionner qui ne sont véritablement pas ce que tu es. Et donc même si c'est pénible à vivre et même si c'est douloureux à vivre, eh bien c'est peut-être et c'est même très certainement une bénédiction. En tout cas, c'est important que vous considériez les choses comme cela, les Capricornes, parce que si vous le faites ainsi, vous lâchez prise, vous dites que vous faites confiance à la vie et vous ne bloquez pas le processus d'évolution qui est en cours actuellement et qui est très très important. Hein, de plus en plus de personnes sur Terre se posent la question du sens, du pourquoi, parce qu'ils sentent bien que s'ils ne se la posent pas, ils vont droit dans le mur. Et finalement, de prendre les choses avec cette perspective plus large et plus vaste, d'oser lâcher prise et dire ok la vie je te fais confiance et ce qui m'arrive en ce moment est certainement un rappel de mon âme pour me remettre dans mon chemin, celui qui me va bien. Peut-être que je m'étais endormie, que je n'étais pas suffisamment éveillée, que j'étais retournée dans ma zone de confort et ok la vie je te fais confiance et je te laisse me guider vers là où je dois aller. Et c'est véritablement ce que va faire le carré Uranus-Pluton. Hein. Si vous êtes dans ce processus d'éveil, de conscience, si ce travail est fait, il va y avoir un accélérateur extérieur et il ne sera pas si déstabilisant que ça, ou il le sera peut-être, mais vous y serez préparé
Et puis bon, bah, vous allez vous ajuster et si vous êtes rendormi, si vous avez remis en place une illusion, un mensonge, si les choses ne sont pas justes, à ce moment-là, oui, la charge extérieure sera un petit peu plus forte, mais pas de panique. Vous voyez ce qui s'est passé lors des derniers carrés Uranus-Pluton depuis 2011. Bon, bah, vous êtes toujours vivant, hein, et plus juste et plus vrai que jamais, et plus que jamais en route vers votre chemin, sur la voie en tout cas, et vous allez de plus en plus pouvoir le manifester, le vivre. Alors, si c'est encore la déconstruction, eh bien sûr, on est obligé de déconstruire pour reconstruire. Quand on veut une jolie maison toute neuve et bien propre, redécorée, eh bien, il y a un moment où c'est le chantier, hein. Donc, il faut savoir aussi accepter les phases de chantier dans notre existence. Voilà les Capricornes. Un mois intéressant. On ne sait pas ce qui va se passer. Il se passera ce qui doit arriver. Et ça, ben, vous l'accueillez avec confiance, pas avec un pessimisme qui ne peut que vous faire douter et vous faire baisser en énergie. N'oubliez pas de créer à partir du cœur. Euh, et, et vous allez vivre des expériences très intéressantes, euh, puisque vous êtes dans ce processus d'évolution. Vous faites partie du grand changement. Sinon, bah, le carré Uranus-Pluton, il serait ailleurs, quoi. Ou votre âme aurait choisi comme véhicule, comme instrument d'expression, un autre signe, une autre vibration. Donc, jouez le jeu, c'est ce que votre âme a décidé, a voulu, a énergétiquement choisi. Le Capricorne. Excellent mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour voir ce qu'Avril vous propose et quels seront les élans d'inspiration. Je vous embrasse. Ciao, ciao.